Après ma vidéo sur les bienfaits du gombo, j'ai reçu beaucoup de SMS et beaucoup de commentaires sur ma vidéo aussi, que plusieurs personnes me demandaient, oui, monsieur Tuamonté, vous avez dit que le gombo est très bien pour la santé, grâce à ses vertus, ses antioxydants qu'il a, ses vitamines, ses minéraux, bref. Maintenant, comment la consommer pour avoir tous ces bienfaits que vous avez parlé sur cette vidéo-là? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour répondre à ces commentaires ou à ces SMS que plusieurs personnes m'ont envoyés. Donc, dès aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui comment consommer du gombo pour avoir tous ces différentes vertus, c'est-à-dire des minéraux, des vitamines, des antioxydants, pour avoir la vie plus meilleure quand on la consomme. Vous savez, comme je dis toujours, manger c'est bien, mais manger encore bio ou manger ce que vous connaissez, c'est plus bien. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin, nous allons parler aujourd'hui de comment consommer du gombo. Première manière pour consommer du gombo, pour avoir ses vitamines, ses vertus, toutes ces vertus-là, c'est en eau, le gombo en eau, c'est-à-dire vous trempez le gombo dans un verre d'eau. Comment le faire? Vous prenez 2 à 3 gombos, vous coupez les 2 bouts du gombo, c'est-à-dire la tête du gombo et ses fesses pointues. Vous les coupez les deux, vous divisez les gombos là en 2. C'est-à-dire que ça va faire entre 4 à 6 gombos divisés. Maintenant, vous les trempez dans un verre d'eau. Vous les mettez dans un verre d'eau, vous les trempez. Ça reste là-bas pendant 8 à 12 heures de temps. Dans l'obscurité, vous mettez dans un endroit que le soleil ne frappe pas, où il n'y a pas de lumière, des rayons de soleil, si vous pouvez dire comme ça. Donc, c'est plus préférable que vous faites ça pendant la nuit. Comme ça, quand vous dormez, le gombo est en train de travailler dans cette eau-là. Donc, vous la laissez tremper pendant 8 à 12 heures de temps. Maintenant, les avantages dans ça. Parce qu'après ces 12 heures, 8 heures de temps, vous pouvez maintenant prendre, vous retirer du gombo à l'intérieur. C'est-à-dire, vous allez mettre dans votre eau à gombo. Les bienfaits de ça, ou les vertus que vous allez obtenir après avoir fait ça, c'est que, premièrement, d'abord, ça va être très hydratant d'abord pour vous. Vous savez que l'eau est d'abord très hydratant. Et dans les bienfaits du gombo que j'avais parlé dans ma vidéo, je vous ai dit que le gombo est hydratant. Ça va d'abord hydratant. Ça va être bien pour votre transit intestinal. C'est-à-dire, la digestion va plus bien fonctionner en faisant ce exercice-là ou cette manière de consommation du gombo, dans le trempage du gombo dans l'eau, dans un verre d'eau. Et aussi, l'autre bienfait que vous pouvez aussi obtenir du trempage du gombo, c'est ça coupe la famine. Donc, si vous la buvez très tôt le matin, vous n'avez pas trop d'envie de manger pendant la journée. Parce que ça coupe la famine naturellement. D'autres bienfaits aussi, ça réduit les brûlures d'estomac. Les gens qui ont les trucs comme le mal gastrique, voilà. Le mal gastrique, c'est voici notre potion de remède que vous vous donné aujourd'hui. La première manière de consommer du gombo, c'est en la trempant dans un verre d'eau. Deuxième manière de préparer du gombo, ou de cuisiner du gombo, c'est vous la préparez à la vapeur. C'est-à-dire le gombo cuit à la vapeur. La cuisson douce du gombo préserve des vitamines, principalement la vitamine C qui est présente dans le gombo. Maintenant, comment le faire? Vous pouvez prendre votre gombo, vous la découpez, vous la mettez dans une assiette. Préférable, vous mettez dans une assiette, maintenant, vous la mettez, vous la préparez à la vapeur pendant 5 à 7 minutes. Comment la préparer à la vapeur? C'est que beaucoup de gens ont posé la question, comment préparer un gombo à la vapeur? C'est très simple. Si par exemple, vous êtes en train de préparer du riz, vous préparez du riz, vous avez mis le riz dans la marmite, c'est un peu gonflé quand même. Vous pouvez maintenant prendre votre gombo, vous mettez dans une assiette qui peut rentrer dans votre marmite, vous la mettez à l'intérieur, vous couvrez. Donc, quand il est en train de dire, vous découpez le gombo, vous la mettez dans un assiette, vous mettez maintenant dans une marmite à riz. Vous attendez 5 à 7 minutes, vous retirez ce gombo-là. Maintenant, vous pouvez la consommer avec les plats légers. Les plats légers comme le riz, le plantain et le poisson aussi, ça passe, c'est très bien. Maintenant, les bienfaits que vous devez obtenir en faisant cuire le gombo à la vapeur, c'est d'abord, premièrement, vous allez obtenir tous les vitamines du gombo. Deuxièmement, ça va vous aider à favoriser votre perte de poids. Troisièmement, comme tout le monde le connaît, la digestion est très facile. Donc, vous devez retenir que le gombo en général est très très bien pour la digestion. Mais premièrement, il vous dit digestion. Deuxièmement, il y a aussi dit digestion. Troisième méthode pour préparer du gombo, c'est le gombo sauté rapidement. Le gombo sauté rapidement, vous la faites avec de l'huile. Donc, vous prenez votre huile, vous mettez dans votre poêle. Vous n'attendez pas que ça chauffe tellement, vous versez une fois le gombo à l'intérieur. Et vous laissez pendant 5 minutes maximum à feu doux. Maximum 5 minutes. Maintenant, vous retirez, vous la consommez, vous mangez. Vous pouvez mettre dans les petites nutriments comme le riz. Ça peut accompagner ça. Ça peut être très bien pour accompagner ça. Maintenant, les bienfaits que vous allez obtenir ou les avantages que vous allez obtenir en sautant du gombo, c'est premièrement, d'abord, vous devez retenir. Donc, quand vous faites ça, ça préserve les fibres du gombo. Donc, le premier bienfait que vous allez obtenir sur ça, c'est que votre transit intestinal serait très bien. Ça va favoriser votre transit intestinal et la digestion serait très parfaite. Vous n'avez pas de problème de constipation. Ça apaise l'estomac, ça favorise aussi l'anxiété. Quatrième méthode pour préparer du gombo, c'est en soupe. Ou, je pourrais dire, la sauce de gombo. Beaucoup d'Africains connaissent ça. Et beaucoup d'Africains comme les Sénégalais, les Camerounais,
Ils connaissent bien faire la sauce au gombo. Pour manger le riz, le couscous, les différents nutriments. Mais maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous voulez préparer cette sauce en gombo, vous ne devez pas préparer, vous faites tous les condiments, mettez-vous à la fois dans la marmite. Non, c'est préférable que vers la fin de votre sauce, donc quand il reste 10 à 20 minutes de la cuisson de la sauce, vous mettez maintenant le gombo. Comme ça que plusieurs moments ou plusieurs personnes le font. Donc, pour préserver beaucoup de nutriments que le gombo obtient, que le gombo possède, c'est pour dire comme ça, beaucoup de nutriments que le gombo possède, comme des fibres et des minéraux que le gombo a. Donc, vous savez tous, quand vous aurez les fibres, c'est bien pour la digestion. D'habitude, comme toujours, les minéraux, vous aurez les minéraux qui sont très essentiels aussi pour les os et aussi pour notre peau. Cinquième méthode pour préparer du gombo, c'est le gombo cru. Gombo à la salade, c'est pour dire comme ça. Vous prenez votre gombo, vous découpez, vous faites les petites tranches en rondelles. Vous découpez petit. Maintenant, vous la mélangez dans votre sauce de vinaigrette, tout ce truc-là, avec la salade. Vous la mettez. C'est aussi un condiment, ça. C'est bien aussi dans la salade. Et vous la consommez crue comme ça. Sans vous mentir, je n'ai jamais fait ça. Même moi, quand j'ai vu ça, j'étais tellement dépassé. Mais je vais essayer. Et quand je vais essayer ça, je vais vous faire savoir. Donc, la cinquième méthode, c'est le gombo à la salade. Donc, le gombo cru, vous la découpez en petits rondelles, vous la mettez dans une salade, dans votre sauce vinaigrette, et vous la consommez. Ça serait très très bon. Maintenant, les différentes vertus, les différents bienfaits que vous allez obtenir en faisant ça, c'est vous avez 100% d'enzymes quand vous servez, quand vous allez faire ça. Deuxièmement aussi, votre digestion, c'est très facile. Le gombo, c'est vraiment bien pour la digestion. Vous devez retenir ça. Mais dans les méthodes que vous ne devez pas faire, quand vous voulez cuire du gombo, vous ne devez pas faire ça parce que ça va tuer beaucoup de vertus du gombo, donc beaucoup de bienfaits, beaucoup de minéraux du gombo, beaucoup de vitamines du gombo, beaucoup d'antioxydants du gombo. Premier truc que vous ne devez pas faire, c'est faire frire le gombo. Quand vous faites frire le gombo, ça détruit les nutriments enrichissants du gombo dans les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Faites très attention. Deuxième méthode que vous ne devez pas faire avec le gombo, c'est la cuisson longue du gombo. Comme je vous ai dit, quand vous voulez faire la sauce du gombo, vous n'avez pas l'habitude, normalement, comme nos parents font, d'habitude, de mettre le gombo pilé à la fin. Donc le gombo là, ça gluit, tout ça. Et mettre ça à la fin, quand la sauce est cuite, quand il reste même 10 à 20 minutes maximum pour que la sauce cuise, c'est là que mettre le gombo. C'est pour préserver d'abord sa texture gluante, et aussi c'est pour préserver aussi beaucoup de minéraux et vitamines que le gombo a. Donc, quand vous préparez le gombo, quand sa cuisson est très longue, vous perdez beaucoup de choses du gombo. Donc, vous perdez beaucoup de ses vertus, ses vitamines, ses minéraux et ses antioxydants aussi. Troisième méthode aussi, quand le gombo est trop épicé. Vous voyez, quand vous dites c'est trop épicé, ça peut irriter votre estomac. Voilà les méthodes que vous ne devez pas faire quand vous consommez du gombo, comme vous voulez consommer du gombo, c'est pas dit comme ça. Voilà les méthodes que vous ne devez absolument pas faire. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, c'est-à-dire comment consommer du gombo pour avoir les vitamines, les minéraux que j'ai fait la publicité dans ma dernière vidéo. Donc, si tu n'as pas vu ma dernière vidéo sur le gombo, va très vite la voir. Tu vas voir les gombos, tu vas voir les bienfaits du gombo, ça va te surprendre toi-même. Merci beaucoup, c'était Tchawate. Prenez votre santé à main, car la santé n'est pas le prix. On se voit dans une next vidéo. Merci.